monde, j'espère que vous allez bien. Je vais devoir vous publier une vidéo qui est une vidéo un peu particulière, en tout cas pas particulière aux yeux des guides, voilà, contraction, mais particulière à mes yeux, voilà. Je voulais donc faire une petite introduction sur ça. Désolée si j'ai l'air fatiguée, c'est vendredi soir, je suis fatiguée et je suis HS. Je dis, heureusement que le week-end arrive, je travaille beaucoup quand même, hein, je fais des grosses journées. J'ai pas pris de vacances, hein, donc là je suis contente de prendre un peu de repos la semaine prochaine. Je travaille que lundi, mardi, donc je vais être contente. Ça va me permettre de me reposer un petit peu. Enfin, reposer peut-être pas, parce que je pars quelques jours. Quoi qu'il en soit, voilà, si j'ai une petite mine aujourd'hui, c'est pour ça, c'est parce que c'est vendredi soir, je suis fatiguée. Je voulais faire une petite introduction sur cette vidéo qui est une vidéo qui a été tournée il y a 2 semaines, le 17 avril, je crois. Là, aujourd'hui, je crois qu'on est le 3 mai, c'est ça. On est le 3 mai, donc cette vidéo, elle a été tournée il y a 2 semaines et elle était quand même un petit peu pas très reposante. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, c'était une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo qui est nécessaire. Voilà, contraction. Parce que parfois, vous avez peut-être pu aller sur des chaînes flammes jumelles qui envoient trop dans une spiritualité un peu cucul, la praline, voilà, un peu trop créer chez vous une énergie de sacrifice. Et en fait, si on vous met trop dans cette énergie de sacrifice entre les deux jumeaux, on est dans le portail de la suradaptation, on va vous faire croire que c'est pas bien de penser quoi que ce soit côté chaser. C'est pour les chasers en fait. Et en fait, vous allez être finalement dans la suradaptation, à accepter tout et n'importe quoi de votre runner. Alors qu'en fait, vous devez apprendre sur ce chemin, chaser, à ne plus vous suradapter, contraction. Bien sûr, vous devez travailler votre adaptabilité, mais en fonction de certaines chaînes, ça a pu vous programmer cette notion que de votre runner, vous devez tout accepter, contraction, et en fait, ça c'est un piège qui va bloquer votre parcours. Au contraire, à un moment, vous allez devoir presque oublier que vous êtes FJ, voilà, contraction, parce que la priorité, c'est d'être aligné sur vos valeurs. Et que ce soit votre jumeau ou jumelle en face, runner, vous allez devoir ne plus accepter n'importe quoi et arrêter de vous suradapter. Arrêter de faire tout le chemin. Parce que c'est pas ok en fait. C'est pas ok. Par rapport à cette suradaptation, en fait, si vous faites tout le job de tout tolérer, de tout accepter, l'autre n'évoluera pas et l'autre va rester dans sa posture de « moi je suis servi comme un roi, j'attends de toi que tu te suradaptes à moi et comme ça marche du feu de Dieu, j'arrive à te manipuler comme tu as envie, ben continue à faire tous les efforts, moi je vais continuer à pousser le bouchon de plus en plus loin et puis de toute façon j'obtiens tout ce que je veux de toi, alors c'est facile. » Et en fait, j'ai vu ces derniers jours que les chasers ont été énormément testés avec leur runner. J'ai partagé des anecdotes en story qui sont choquantes, vraiment choquantes, parce que je veux pas que vous soyez dans un déni cuculapraline à croire que les runners font tout merveilleusement bien. C'est bizarre, mon écran il est subitement flou. Bizarre. À accepter l'inacceptable, non. À accepter n'importe quoi. Et parfois, vous avez tellement suivi certaines chaînes qui vous ont programmé en ce sens. Vous venez vers moi en me parlant de ces discours que vous avez entendus, qu'en fait, vous donnez un totem d'immunité de psychopathe à votre runner. Et en fait, vous n'êtes pas du tout aligné. N'oubliez pas que ce chemin, c'est d'être aligné avec vous-même. Donc, quand
vous acceptez de votre honneur des trucs que vous n'accepteriez pas de quelqu'un d'autre, vous avez tout faux. Vous avez tout faux, contraction. Donc arrêtez de donner un totem d'immunité à votre runner, parce qu'en fait, ça va bloquer votre parcours. Rien ne bougera, en fait. Si vous faites... dans un couple, ça doit se construire à deux. Donc en fait, chacun doit faire sa part de concession. Si vous faites 200% des concessions, bah, l'autre, il va rien foutre, en fait. Il va pas se bouger. Et j'ai vraiment eu des anecdotes hyper choquantes cette semaine où on voit que ça va de plus en plus loin dans la surenchère de la goujaterie de certains runners. Et en fait, c'est absolument, mais tellement pas ok. C'est tellement choquant, en fait, que je me devais de vous les partager en story cette semaine. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, anecdote plus tard, mais pour que vous ayez conscience de où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller, mais loin, tellement loin, si vous ne mettez pas des stops, en fait. Donc, inévitablement, les guides disent à un moment au chasseur, mais sois aligné, quoi. Arrête d'accepter de ton runner quelque chose que tu n'accepterais pas de quelqu'un d'autre. Et si tu es trop dans la suradaptation, oui, inévitablement, ton énergie de ras-le-bol, il va falloir que tu subisses, pour arriver à un ras-le-bol de cinglé qui va exploser. Pour d'autres personnes, le ras-le-bol va arriver plus vite, mais en tout cas, cette vidéo parle du ras-le-bol du chaser. Et en fait, je vous laisse visionner ça. Cette vidéo est un peu peut-être chamboulante si vous n'en êtes pas là, de penser que ça ira jusque-là, mais ça ira jusque-là. Contraction. Vous allez devoir vibrer ça. Contraction. Donc, n'hésitez pas à sortir votre pendule pour vérifier. Est-ce que je vais devoir atteindre cet état de ras-le-bol? Oui, vous allez devoir atteindre cet état de ras-le-bol. Pour les runners qui vont visionner cette vidéo, ben, désolé pour vous, parce que oui, ça va peut-être piquer, ça va peut-être être inconfortable, mais c'est la conséquence du fait que vous ne vous regardiez pas assez dans vos actions, dans votre façon d'agir, et que vous deviez apprendre la responsabilité de vos actes, en fait. Il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas toujours très ok, et en fait, ça pousse la chaser à cet état-là. Ça pousse la chaser à cet état-là. Donc voilà, le pourquoi du comment les guides ont voulu faire cette canalisation il y a 2 semaines, contraction, c'est pour vous montrer l'envers du décor qu'à un moment, il y aura cet état de ras-le-bol. J'en suis désolée. Je pense que moi-même, ça va me faire bizarre de revoir cette vidéo, mais en tout cas, ça fait partie des étapes. Contraction, hein, contraction. Certains chasers en témoignent sur certaines chaînes, hein, ou certains runners. Non, c'est pas des chasers, c'est des runners que j'ai vu en témoigner. Oui, c'est des runners qui... J'ai vu des vidéos où les runners avaient témoigné que quand ils étaient revenus vers leur chaser, ils se sont envoyés chier, fait envoyer chier sévère. Bah parce que le chaser, il était à un niveau de ras-le-bol, en fait. Voilà. Donc, j'en ai assez dit. Voilà. Vous verrez bien cette vidéo. Et puis, bah, vous verrez bien. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en profite d'être au volant pour vous faire une mini capsule parce qu'il m'est demandé de vous faire une mini capsule contraction sur une thématique qui est l'étape du ras-le-bol du chaser. C'est quelque chose qui parfois surprend les personnes en coaching, que ce soit chaser ou runner, de voir que le chaser est arrivé à un stade de saturation extrême. Le chaser est très désorienté par rapport à ça, parce que le chaser se dit que son runner, elle l'aimera toute sa vie, cet amour sera éternel, etc. Et elle s'imagine jamais qu'un jour, elle va vibrer ce ras-le-bol à ce point-là concernant le runner. Donc c'est très désorientant pour le chaser, déjà, de sentir qu'elle vibre ce ras-le-bol, cette saturation. Et parce que la chaser a aussi un peu idéalisé le parcours FJ en s'imaginant que waouh, c'est trop beau ce lien qui nous unit, et comme elle est très fleur bleue, la chaser, contraction,
dans son yin, elle y croit à son conte de fées. Hein. Ceci dit, dans ce parcours, le runner va quand même se décarcasser corps et âme pour lui montrer à quel point elle se met le doigt dans l'œil, contraction, et à quel point elle s'illusionne, contraction, concernant le conte de fées, et que les contes de fées n'existent pas. Lui, ça va être son gros job, en fait, dans le parcours, c'est de niquer un peu tous ses rêves, contraction, et de montrer à la chaiseur, non mais c'est quoi tes histoires de contes de fées, etc. Moi, je crois pas en l'amour, toi, t'y as cru, mon Dieu, que t'es conne, contraction. Je vais te montrer à quel point tu dois plus croire en l'amour non plus, et je vais venir éteindre tout ça en toi, et je vais venir te montrer à quel point les contes de fées, ça n'existe pas, et à quel point je ne suis pas du tout un prince charmant. Contraction, vous voyez, les contractions sont extrêmement fortes, hein, quand même. Donc en fait, la chaiseur, c'est sûr qu'il se donne tellement de mal pour lui montrer finalement qu'il est qu'un tocard, contraction, qu'à un moment, elle va être obligée de le voir, que c'est pas un prince charmant, hein, oui, ça c'est clair, hein, elle va clairement le voir. Hein. Quand elle va ouvrir ses yeux, waouh, ça fait mal, hein, parce que pendant longtemps, elle va se dire que, oui, non, mais en fait, il joue un rôle, il joue un jeu, c'est pas vraiment lui, moi je sais comment il est, je sais qu'il est pas comme ça, je vois au-delà des apparences, mais en fait, à chaque fois qu'elle va être dans cette énergie-là, lui va venir lui redonner des coups de massue pour lui rappeler un peu genre comme si à chaque fois il revenait avec une pancarte. Non mais attends, je vais vraiment te prouver que je suis un tocard en fait. Je vais vraiment te prouver que je suis un gawiche. Attends, je vais t'en rajouter une couche. Tu continues de t'illusionner sur moi. Je vais vraiment te prouver par A plus B à quel point je suis un tocard. Et en fait, à chaque fois, il vient lui redonner des preuves et des preuves de à quel point il fait de la merde, à quel point elle ne doit pas l'aimer. En fait, il va faire que ça, en fait. Lui, apporter des preuves pour arrête de m'aimer, mais arrête de m'aimer. Regarde comment je suis une merde. Regarde comment je te fais du mal. À chaque fois que tu m'aimes, je vais te refaire du mal. Je vais encore te faire du mal et encore et te montrer à quel point je sais faire que ça, contraction. Hein. Donc, en fait, c'est sûr qu'au bout d'un moment, la chaiseur, elle peut que le voir, en fait. Hein. Elle va se baser sur les faits, elle va se dire non mais clairement en fait moi j'ai fait que rêver, le gars il se donne quand même tellement de mal pour me prouver ça que je vais le croire, je vais arrêter de me battre, je vais le croire en fait, je le crois sur parole, il m'a dit tellement de trucs, je crois sur parole tout ce qu'il m'a dit, il se donne tellement de mal, allez, moi je crois en tout ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec lui, c'est vraiment qu'un tocard en fait. Donc la chaiseur, à un moment, elle ouvre les yeux et elle voit tout ça. Et là, oui, elle est dans ce ras-le-bol général en fait. Ce que les guides voulaient aussi que je vous dise, c'est qu'inévitablement, le runner va être très désorienté aussi de voir sa chaiseur atteindre ce stade-là. Et là, limite, il va être étonné. Oh, bah je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ma chaiseur, elle réagit comme ça. Oh, pourtant, elle m'avait promis qu'elle m'aimait. Oh, puis elle m'avait dit qu'on était flammes jumelles. Oh, donc c'est pas possible. Si on était vraiment flammes jumelles, elle pourrait pas être comme ça. Mais en fait, le gars, il est complètement déconnecté de la réalité. En fait, il s'est jamais regardé le nombril. Il a jamais regardé à quel point il a fait des efforts pour lui prouver que cette histoire de FJ, c'était que de la daube, que lui, de toute façon, il n'en voulait pas. Il n'a pas arrêté de lui montrer à quel point elle ne devait pas y croire, en fait, qu'elle ne devait pas croire en lui. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins que le résultat du travail acharné qu'il s'est engagé à faire depuis des mois, des années. Il a drôlement bien bossé et devrait être fier. Il obtient le résultat de ce qu'il a cherché depuis le début, en fait. Donc, pourquoi il prend un air étonné? Ben, on ne sait pas pour le coup. Et les guides se disent, eh oh mon petit gars, là, arrête un peu ton cinoche, contraction, arrête un peu ton cinoche, c'est quand même la répercussion de ce que tu as fait depuis le début, quoi. Accessoirement, tu t'es donné du mal, tu as vu, bah, quand on se donne du mal, on finit par récolter toujours le fruit de son travail, hein, accessoirement. Donc en fait, il faut savoir aussi que le gars, quand il a eu connaissance de ce parcours FJ,
il n'a pas réagi positivement hein, concernant le parcours FJ. C'est quoi ce truc de merde? Pourquoi moi je serai en parcours FJ? C'est injuste, moi j'ai ma vie. Et puis, on m'a collé quoi là comme chaser? C'est quoi cette chaser de merde là qu'on m'a collé en fait? Bah, attends, c'est quoi son compte en banque? Ah non, mais attends, mais pourquoi? Mais c'est trop injuste. Pourquoi moi on m'a collé une chaser qui était pas pétée de thunes quoi? Putain, l'injustice! On m'a collé une chaser qui est pas pétée de thunes. Ses parents sont même pas PDG ou quoi que ce soit. Non mais attends là, eh oh, vous avez vu qui je suis moi? Vous allez quand même pas me coller une chaser comme ça. Non, 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 allez revoir la sélection. Laissez-moi moi choisir ce que moi je veux. Moi, je veux un gros compte en banque. Et moi, je veux faire ma vie avec un gros compte en banque. Donc en fait, votre petite chaser de merde là, qui est bien sympa, je veux bien la sauter de temps en temps, mais après, vous m'avez vu quand même, et vous n'allez pas me filer un boulet comme ça, qui n'a pas le compte en banque que moi je recherche. Donc en fait, non, 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 moi je veux pas de la chaser, là, c'est quoi cette sélection de merde là? Moi je mérite mieux que ça en fait, contraction. Et vous avez vu, j'ai une contraction, hein. Le sketch qu'on me demande de faire, c'est représentatif du runner, contraction. Vous voyez, je vais bientôt faire des bonds dans la voiture. C'est vraiment très représentatif. Donc en fait, pour le coup, c'est sûr que la chaser, dans son conte de fées, elle s'imagine, elle est à milieu de s'imaginer que son runner, il pense comme ça, que c'est comme ça qu'il raisonne. Non, parce que sinon, croyez-moi, elle se serait déjà sauvée depuis longtemps si elle savait dès le début comment pense le runner et qu'en fait, comment il vibre. Il va lui falloir je ne sais combien de mois et combien d'années pour réussir à voir le vrai visage du gars, pour réussir à arrêter de croire en lui pour le coup, et vraiment voir que dans les faits, malheureusement, elle a eu beaucoup de preuves qu'il était comme ça, en fait. Matérialiste, contraction, dans du superficiel, dans l'hyperconsommation des nanas, pas d'émotionnel, lui l'amour ça n'existe pas, c'est pas dans ses valeurs, tout ça. Et en fait, ça, inévitablement, la chaser va mettre beaucoup de temps à le voir, contraction. Donc en fait, le jour où les rôles s'inversent, c'est que inévitablement, le runner a jugé la chaser sur plein de choses de ce genre-là. Inévitablement, vous croyez quand même pas que les guides ont vu et été témoins de ça et qu'ils ont trouvé que le runner était quelqu'un de lumineux. Non, c'est pas très joli et ça part dans la dette karmique, contraction. Donc, à un moment, il va devoir lui vivre l'effet inverse que la chaser, quand elle le regarde, elle se dit « c'est quoi ce boulet en fait ? C'est quoi ce boulet? Pourquoi vous m'avez collé le pire des runners? Pourquoi vous m'avez collé le gars wish en fait? Pourquoi vous m'avez collé le boulet qui comprend rien, le boulet qui se remet pas en question, le gars qui vit que dans sa tête et dans ses souvenirs du passé, qui a aucune mise à jour, il évolue pas, il a 50 piges, il est comme un ado attardé, il gagne jamais en maturité. Pourquoi vous m'avez collé le gars qui n'a rien de sexy en fait? Pourquoi vous m'avez collé ça en fait? Et à un moment, la chaser, ouais, elle parle comme ça à ses guides, elle se dit, moi je suis sûre qu'il y a arnaque en fait, vous vous êtes trompé, mais c'est pas moi qui ai choisi ce candidat-là, c'est pas possible quoi. Pourquoi moi j'aurais choisi le pire des pires des pires? Pourquoi vous m'avez donné, je suis pas une poubelle quoi? Pourquoi moi je récupère ce candidat-là? Non mais c'est quoi, elle est où l'arnaque? Pourquoi je mérite de vivre ça, moi? Donc oui, inévitablement, tout ce que le runner a vibré est connu. Il a passé commande que la chaser allait le vibrer et le penser à un moment, en fait. Donc, inévitablement, c'est son karma au runner de se prendre son boomerang. Hein. Ça, inévitablement, la chaser, elle finit par penser exactement comme le runner, en fait. Il lui a tellement montré l'exemple, il a tellement travaillé dur pour ça, qu'il finit par récolter le fruit de son dur labeur. Ouais. Il récolte le fruit de son dur labeur. Il a tellement travaillé dur pour ça, que ça a marché, en fait. Ça a marché. La chaser, elle en vient là, en fait.
Donc, il ne faut pas être choqué dans un sens ou dans l'autre. Il faut juste voir la responsabilité de ces actes. C'est que quand on n'est pas très lumineux et quand on agit mal, inévitablement, le karma, il tombe tôt ou tard, en fait. Et c'est ça, malheureusement, la dure réalité de ce fameux parcours FJ. Non, c'est pas un parcours colchique dans les prés, en fait. Pas du tout. C'est pas un parcours conte de fées. Non. C'est un parcours où tu en baves, en fait. Voilà, c'est un parcours où tu en baves. C'est un parcours de leçons et d'apprentissage. C'est un parcours de nettoyage. C'est un parcours de transformation, en fait. C'est un parcours de transformation. La chaiseur, elle passe de l'illusion à la réalité, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, soyez pas perturbés, les chaiseurs, quand vous êtes dans cette énergie-là. Vous aurez même l'impression d'être débarrassé du lien à un moment. Voilà. Vous allez avoir l'impression que là, c'est comme si... la chaiseur passe vraiment par les phases du deuil, en fait. Les phases du deuil de la relation, les phases du deuil vous savez, les phases du deuil où on passe par le waouh, la claque, la colère, la désillusion, la tristesse, l'acceptation et le renouveau. En fait, c'est un peu ça. On passe dans toutes ces phases-là du deuil. Et en fait, la chaiseur vit le deuil du parcours FJ. Elle vit le deuil du runner, en fait. Elle se rend bien compte que le gars, il n'est pas comme... Elle a cru le voir, en fait. Elle était persuadée qu'elle avait vu son vrai visage. Mais en fait, à chaque fois qu'elle va encore s'illusionner là-dessus, elle va à chaque fois se reprendre une grosse claque. Et en fait, à un moment, elle va se dire, c'est plus facile, ouais, ça va être beaucoup plus reposant de faire le deuil du truc, d'arrêter de m'accrocher. Je vais faire le deuil du truc et je vais vraiment voir dans les faits que, ouais, non, en fait, le gars, il est vraiment pas comme j'ai cru, en fait. J'ai tout rêvé. J'ai tout rêvé. Et ça va là. Oh, quel poids en moins. Elle va sentir comme si tout était coupé, en fait. Que c'est... oh putain, je lâche mes bagages. Oh putain, je me libère de ce parcours de merde. C'est bon, j'en veux plus. Je veux plus en entendre parler. Je travaille sur moi parce que c'est important. Moi, je veux être quelqu'un de bien. Mais lui, rien à foutre, en fait. Lui, rien à foutre. Et en fait, c'est ça, le vrai parcours, pour le coup, c'est surtout que la chaiseur arrive à ça, en fait, à ce ras-le-bol. Elle vivra ce ras-le-bol. Alors, bien sûr, il y a des runners dans le lot qui arriveront à se transformer, à guérir et à revenir. Je vous mets d'ailleurs régulièrement en story des témoignages pour vous le prouver et vous le montrer. Mais n'allez pas penser que tous les runners ont cette capacité-là. Non, non. Non, parce qu'il y a certains runners qui sont beaucoup plus accrochés au compte en banque, au matériel, et en fait, ils lâcheront pas l'affaire. Waouh. Et en fait, par rapport à ça, ça me fait trop penser à une série que je regarde actuellement, qui est extra, parce que c'est très joli, ça se passe en Asie. Moi, j'aime beaucoup l'Asie, c'est magnifique. Les décors, c'est oufissime. Et en fait, c'est la série Shogun, S-H-O-G-U-N. Et cette série Shogun que je regarde actuellement, elle est extra. Il y a un passage dans cette série où il y a un homme britannique qui arrive en Asie, là-bas, et il va être pris un peu prisonnier, etc., et il va se rendre compte un peu de comment fonctionnent les gens sur ce continent. Ils sont extrêmement attachés aux traditions, etc. Ils ne vivent que pour les rituels, les traditions d'avant. Il faut respecter les règles et les traditions, etc. Et en fait, il va se rapprocher de son interprète, qui est une demoiselle asiatique elle est magnifique, la nana. Vous penserez à moi quand vous la verrez, mais mon Dieu, qu'elle est belle.
Et ils vont même avoir une liaison. Donc en fait, il y a quand même une belle histoire derrière ça. On assiste au rapprochement. Et à un moment, il voit qu'en fait, il y a trop de différence en fait entre lui et elle. Et quand il l'écoute parler, c'est pas possible en fait. La nana, tout revient au fait d'être morte de l'intérieur. Et elle est morte de l'intérieur parce que, à cause de son enfance, ce qu'elle a connu dans ses traumas, etc. Je ne vais pas non plus tout raconter. Elle se convainc qu'elle est morte de l'intérieur et elle s'autorise pas. À un moment, il balance cette phrase où il dit, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de quitter ce pays. Je peux pas rester ici, en fait. Le gars, il est saoulé, en fait. Le gars, il est saoulé. Il a envie de se barrer de là. Parce qu'il va se passer 2-3 événements où quand il les regarde fonctionner, le gars, il est effaré, en fait. Il est effaré devant ce qu'il voit. Et il se dit, moi, il faut que je me casse de ce pays parce qu'ici, vous n'aimez pas la vie, en fait. Vous n'aimez pas la vie. Vous ne vivez qu'à travers vos rituels. Vous vous cachez derrière vos règles. En fait, vous n'aimez pas la vie. Et en fait, il en a marre, il en a ras-le-bol, il a envie de se casser de là. Et c'est exactement ça. Et ça, voilà, ça représente... J'ai eu vraiment ce flash, je me suis dit, lui, le gars, il est comme un chaser, en fait. Il est en face de robots, de gens robotisés, sans sentiments, sans émotion, mort de l'intérieur. Il faut respecter les règles, les croyances, la discipline, les règles. Il faut être soumis à ça. Il n'y a pas de spontanéité. L'amour, ça n'existe pas. On s'en fout. C'est les règles, les conventions, les traditions, les rituels. Et en fait, le gars, il est là, mais où est-ce que je suis débarqué là? J'ai débarqué où là? C'est quoi le monde là dans lequel je suis? Bah la chaser, elle est comme ça en fait. Et la chaser, à un moment, quand elle a fini de monter sa montagne, elle aspire quand même à avoir des gens comme elle. Et quand elle est en face de ce genre de boulets ils sont ancrés dans le passé, dans les règles, il y a rien qui est... Il n'y a pas de spontanéité, il n'y a même plus de... Non, il n'y a pas de sentiment. Mais elle se dit, non mais moi je prends ma valise, moi je me casse. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est un passage obligé du parcours. Pour certains... vous devrez tous passer par ça. Voilà. Donc si vous vous illusionnez à croire que vous serez dans votre amour inconditionnel et le runner va revenir à ce moment-là, non, en fait, c'est pas comme ça que se passe le parcours. Contraction. Il y a beaucoup de chaînes qui vous ont illusionné là-dessus, mais non, en fait. Le vrai parcours, c'est que la chaser, elle en a plein les bottes. Elle en a, mais plein, elle en a marre. Elle passe par l'étape où quand elle regarde son runner, appelons un chat, ça va peut-être être violent, le gars, il lui colle la gerbe. Elle le voit comme un boulet. Elle le voit comme un loser, en fait. Elle se dit, mon Dieu, j'ai vraiment signé ce contrat-là, moi? J'ai vraiment signé pour être avec un boulet pareil? Mais le gars, il évolue pas, en fait. Il évolue dans rien. Donc non, elle va vraiment passer par cette étape-là. C'est là où le runner, il va en chier. Hein. Il va en chier pour la récupérer. Les plus combattants y arriveront. Bien sûr, ils vont devoir remonter leurs manches. Mais il y en a qui n'ont pas assez de courage pour être combattants. Eux, il n'y a que la facilité. Non. Eux, déjà, ils ne voudront pas lâcher leur compte en banque. Mais alors, en plus... Attends, monter une montagne? Non. Ouais, tu m'as bien regardé là, tu crois quand même pas que j'allais faire des efforts pour une meuf? Faire des efforts pour une meuf, mais tu m'as bien regardé. Moi, les nanas, j'ai nique, quoi. Moi, j'ai rien à foutre des nanas. Attends, et tu m'as bien regardé, quoi. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, non, tous les runners ne seront pas récupérables, hein, pas du tout. Hein. Voilà. Donc, je suis désolée. Il y a des chaînes qui disent la vérité.
contraction, mais vous allez en tout cas être obligé de passer par cette étape. Parce que c'est soit à cette étape-là que ça passe ou ça casse. Le runner, soit il va enfin se bouger le cul, mais peut-être non, il ne le bougera pas. Et ça, on ne vous le dira pas à vous chez eux, comment ça se passera. Non, pas du tout. Vous, à ce moment-là, vous allez vous sentir délesté d'un poids de cinglé. Ce poids dont vous êtes délesté, ben, c'est le gros boulet du runner en fait. C'est que vous le regardez et vous êtes comme morte de l'intérieur. Vous avez la chaiseur à la gerbe en regardant son runner en fait. Tellement il est devenu mais pathétique. Donc il roule des mécaniques, il fait tous ses masques, mais en fait ces masques, déjà elle ne peut plus les voir en peinture. Hein. Le trop mène au chaos et après on vit l'overdose et l'overdose on y tourne le dos. Ces masques, elle ne peut plus les voir en peinture en fait. De base, les masques qu'il a, c'est quand même ce qu'elle a jamais pu blairer chez les gars en fait. Et elle le tolérait chez lui. Donc en fait, c'est sûr qu'au bout d'un moment, elle se dit mais pourquoi je l'accepte chez lui? Mais en fait, moi je déteste ça. Pourquoi je le tolère chez lui? Parce qu'il est ma FJ. Oh, mais lui, on n'a rien à foutre que je suis sa FJ. Moi, il regarde que mon compte en banque. On n'a rien à foutre. Donc en fait, non, en fait, elle va se rendre compte, non mais je dois être cohérente. Pourquoi lui, il aurait un totem d'immunité avec ses masques, alors qu'en fait, ces masques me collent la gerbe, en fait. Donc non, à un moment, elle doit être alignée sur ses valeurs, elle doit envoyer bouler ça, franchement, elle le trouve, mais sexy sur rien, en fait. Ce côté où j'avance pas, j'évolue pas, je me comporte comme un blaireau, c'est pas sexy. C'est pas sexy, en fait. C'est pas sexy. Donc, en fait, oui, elle fait le deuil, elle va devoir passer par cette étape-là, parce que c'est justement l'étape qu'elle doit, et le diplôme qu'elle doit obtenir dans son parcours d'incarnation. C'est ça, elle doit atteindre cet état-là. Donc là, c'est quand elle atteint cet état-là et qu'elle a bien sûr guéri sur tout ce qui la concerne elle, hein, c'est-à-dire que elle est lumineuse avec les gens, ok, elle travaille sur elle. Hein, c'est pas qu'elle fait un refus de la montagne, c'est qu'elle a monté sa montagne, elle s'est transformée, mais c'est juste que lui fait partie du camp des gens pas ok. Elle le voit au bout d'un moment. Et donc, verbaliser, ok, et elle devra lui verbaliser, voilà, ok, d'accord, les guides insistent, il faut que je vous le dise. Elle devra lui verbaliser. Il y a beaucoup de chasseurs qui verbalisent rien à leur honneur par peur de le perdre. Ben, c'est que vous y êtes pas en fait. C'est que vous êtes encore dans la stratégie de ne pas faire les choses et de vouloir le mettre sous cloche, mais vous êtes hypocrite en fait encore, vous n'êtes pas authentique, parce qu'à un moment vous allez lui vider votre sac et tout ce que vous pensez. Hein. Si vous le dites à votre thérapeute ou à votre coach, mais que vous ne lui dites pas à lui, bah c'est pas ok en fait. Hein. Non, non, bien sûr, vous allez lui dire à lui aussi, bien entendu, contraction, ça fait partie du chemin. Donc en fait, oui, à un moment, de toute façon, vous êtes tellement en train de vouloir ne plus en entendre parler, vous êtes convaincu qu'il ne changera pas. Vous êtes convaincu qu'il ne changera pas, donc vous en foutez. Vous êtes authentique, vous êtes vrai, vous dites ce que vous pensez. Vous ne cherchez pas à ce qu'il revienne, vous n'y croyez plus en fait. C'est l'étape que le chasseur doit réellement vivre. Voilà, donc arrêtez de vous illusionner et à vous freiner et à être trop gentil avec. Non, non, ça ne sert à rien en fait, ça ne sert à rien. De toute façon, moi j'ai vu les seuls runners qui reviennent, c'est parce que la chasseur, elle l'a envoyé chier sévère. Hein. Donc en fait, c'est les seuls runners qui ont un regain. En fait, le runner n'aura pas ce regain tant que la chasseur, elle est encore dans des masques avec lui. Parce que si elle pense les choses, mais qu'elle se maintient, elle se contient à lui dire, c'est que c'est toujours pas ok en fait. Donc en fait, cette étape vous fait peur, peut-être, mais c'est une étape du parcours primordial. Vous êtes obligé d'y passer en fait. C'est que de là où ça passera ou ça cassera concernant le runner, mais en tout cas, l'étape du chasseur, le chasseur va devoir la vivre. Voilà.
Et le runner, bah ça c'est un autre débat, hein. Ça leur appartient. Ils ont leur libre arbitre et ça, ils feront ce qu'ils voudront après ça. Je l'ai quand même expliqué dans beaucoup de vidéos depuis le début de ma chaîne. N'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos parce que les anciennes vidéos ont déjà tout expliqué, hein. Je reviens régulièrement à refaire des vidéos, à réexpliquer. Mais en fait, tout ça, je l'avais déjà expliqué maintes et maintes fois. Je l'ai déjà expliqué il y a un an. Donc en fait, si depuis un an, vous êtes encore bloqué à cette étape et que vous n'avez toujours pas compris ça, votre parcours à vous, il va durer une éternité, hein. Voilà. Donc en fait, essayez d'observer quand même pourquoi vous bloquez et pourquoi vous ne regardez pas réellement les vidéos. Pensez bien à mettre des pouces j'aime sur les vidéos. Vous savez que les vidéos seront davantage diffusées sur la toile s'il y a des pouces j'aime dessus, hein. C'est vous qui faites en sorte, qui gérez la propagation des vidéos. Donc si vous ne participez pas à ça non plus, ben, hein, demandez-vous pourquoi. Pourquoi ça vous fait du mal de mettre un pouce j'aime. Voilà. Pensez à tout ça. Je ne sais pas pourquoi on m'a redemandé de faire une vidéo aujourd'hui là-dessus. C'est que c'est nécessaire. C'est peut-être parce qu'en ce moment, il y a une grosse vague qui vibre là-dessus. Moi, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Peut-être que vous aviez, certains d'entre vous ont de nouveau besoin de le réentendre. Mais si vous écoutez mes vidéos depuis le début, vous savez que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois en fait. Voilà. Donc, j'accepte de jouer le jeu, de refaire cette capsule. Quand vous la verrez, ça vous reparlera à certains. Voilà, et je vous laisse. Bisous, bisous.